Bonjour à tous. C'est un double lauréat au trophée que nous accueillons aujourd'hui. Je parle bien sûr de l'association Envie, créée en 1984 et spécialisée dans la collecte et le traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques. J'ai le plaisir d'être en compagnie de son directeur, Amaury Grenot. Amaury, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née Envie, quelle est son histoire ? Alors, Envie est né dans les années 80. C'est des acteurs sociaux qui se mobilisent sur les questions de l'économie et de l'exclusion sociale. En fait, ils souffraient de voir autant de gens désœuvrés sans emploi et du coup, ils ont décidé de se mobiliser dans l'insertion. Et donc, Envie Strasbourg a été créé en 1984 sur un cœur de métier qui est la rénovation du matériel électroménager. Et aujourd'hui, quels sont les métiers d'Envie ? Alors les métiers d'Envie, il y a un premier métier qui est la rénovation et la vente de matériel électroménager, qui est le métier initial qui a été au démarrage d'un réseau, puisque Envie Strasbourg, il y a eu un essaimage progressif qui s'est fait sur différents sites. Aujourd'hui, c'est un réseau en France de 40 à 50 sites. Ensuite, il y a eu un deuxième métier qui est la collecte et le recyclage de déchets, puisqu'on considère qu'il faut 2 à 3 carcasses, 2 à 3 épaves pour faire un matériel de qualité. Et donc on s'est retrouvé assez vite submergé à traiter du déchet. Et on a été poussé par la création dans les années 70 des filières REP en France, et une vingtaine de filières REP. Et donc en 2005-2006, en Europe, on a créé une filière REP sur le D3E. Comme Envie était très investi sur ce sujet-là, on est monté sur ces métiers. Et puis, plus récemment, donc, dans les métiers, on est en train de se développer sur d'autres secteurs, soit de la rénovation, soit du recyclage, mais en tout cas, on reste dans une recherche de l'économie circulaire. Voilà. Alors, économie circulaire, économie également sociale et solidaire. Oui. Vous parlez tout à l'heure de travail, d'insertion. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire plus sur ce volet qui est très spécifique en fait à Envie ? Alors en fait, les valeurs fondatrices de Envie, qui sont 3 vertus qui sont constructives, positives, c'est la recherche du social, c'est permettre à des gens éloignés de l'emploi de reprendre pied dans le monde économique. Que ce soit des chômeurs en fin de droit, que ce soit des jeunes au RSA, voilà. Donc sur un format de contrat bien spécifique qui est le CDDI, le CDD insertion. Une deuxième valeur qui est l'environnement. On travaille sur des articles qui sont voués à la destruction, qui sont des articles fin de vie. Et donc notre ambition, c'est de leur donner une seconde vie avec le réemploi. Ou alors de le recycler dans une filière constructive propre, quoi, voilà, agréée, certifiée. Et la troisième valeur, elle est donc économique. C'est de permettre à des gens qui ont peu de moyens d'acquérir du matériel à moindre coût. Voilà. Donc bien souvent, dans nos magasins, l'électroménager est moitié moins cher que du neuf. Et pour autant, avec 1 an de garantie. Voilà. Donc voilà quelles sont les valeurs, les trois valeurs, on va dire, vertueuses du réseau Envie. Qui sont en lien avec l'économie sociale et solidaire. Exactement. Et avec l'environnement également. Voilà. Vous avez été lauréat l'an passé du trophée justement sur l'économie circulaire et solidaire au trophée RSE Grand Est. Oui. Là, c'est pour le projet Envie Autonomie qui est en fait la création d'une filière spécifique de collecte sur le matériel médical, ce qui n'existait pas auparavant. Alors concrètement, ça se passe comment ? Une aide technique médicale, c'est un équipement qui va permettre à une personne en perte d'autonomie de conserver un maximum d'autonomie. Donc ça peut être aussi bien un fauteuil roulant qu'une chaise percée, qu'un lit médicalisé, qui permettra, comme c'est le souhait d'une immense majorité des familles, à ces personnes de rester le plus longtemps possible à domicile. En France, la décision qu'on a prise, c'est de mettre à disposition des bénéficiaires du matériel neuf et dans la mesure du possible remboursé. Voilà. Et donc ça génère énormément de déchets, puisque une fois que la personne n'en a plus l'usage, cet article n'est pas rénové et confié à une autre personne. Ça va être stocké généralement dans le grenier ou... Exactement, dans nos caves bien souvent. Voilà. Donc là, avec l'arrivée des beaux jours, les gens sortent ça des caves, les emmènent en déchetterie. Et comme jusqu'à présent, il n'y a pas de filière structurée sur le territoire français, on est en train de construire un réseau sur 5, 10 et bientôt 30 territoires en France. Alors,
Pour revenir sur les trophées, donc l'appel à candidature est ouvert jusqu'au 14 juin. Donc ça, c'est le petit message pour les entreprises qui souhaitent candidater. Vous allez passer cette année de l'autre côté en fait, du jury, puisqu'en tant que lauréat de l'an passé, vous allez être membre du jury 2019. Quels seraient, selon vous, les 3 conseils à donner à une entreprise qui hésite, qui se dit voilà, j'ai pas forcément beaucoup de temps, est-ce que je candidate ou pas? D'abord, un des intérêts premiers de ce genre de distinction, c'est celle de donner un peu de visibilité à son projet. On se retrouve devant les projecteurs, c'est pas toujours évident, mais ça permet de parler de ce projet qui est en lancé, et donc ça permet de construire un soutien, un réseau de personnes. Un deuxième conseil que j'aurais envie de donner, c'est de s'investir dans ce projet avec passion, d'y mettre du cœur, quoi. Voilà. Et puis peut-être un troisième conseil, c'est de passer de la théorie à la réalité. Voilà. Il faut concrétiser ce projet, et un bon moyen de se concrétiser, c'est de l'exposer. Et donc en candidatant à ce trophée RSE, on va se forcer à expliciter ce projet, à convaincre, en parler. Voilà. Donc voilà les 3 conseils que je donnerais. Super. Merci beaucoup Amaury pour toutes ces informations. Merci à vous pour votre accueil. N'hésitez pas à passer en boutique chez Envie pour en savoir plus. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir les bonnes pratiques RSE d'Ingérop, société d'ingénierie. Et bien sûr, si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter pour toute question concernant les trophées RSE Grand Est. À bientôt.